Aujourd'hui, on discute formation, compétences et renforcement de capacités avec l'AGFOP, dont la directrice a bien voulu faire le déplacement pour adresser en personne toutes nos préoccupations. Madame Caricia Koulibaly Demeideros, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation du CICG. Ce petit exercice de transparence et de participation que nous allons entamer va justement s'ouvrir par un propos introductif de vous, en quelques minutes, à ce pupitre, s'il vous plaît. Alors, c'est une importante tribune et c'est une opportunité pour l'AGFOP, pour l'Agence nationale de la formation professionnelle, de mettre en lumière son programme phare qui est le programme national Passeport Compétences. Alors, c'est une des initiatives que nous avons mises en place pour l'amélioration de l'employabilité des populations de Côte d'Ivoire. C'est un programme qui est arrimé à la vision du président de la République, qui est arrimé au PND, 2021-2024 qui prône le développement du capital humain. Ce programme est également un prolongement de l'école de la deuxième chance que vous connaissez tous, également un prolongement de l'Académie des talents qui sont deux programmes phares du ministre Nguessan Kofi, le ministre de tutelle de la GFOP. Et ce programme part de la demande exprimée par les entreprises que nous traduisons en référentiel de formation jusqu'à l'accompagnement à l'insertion. C'est un programme qui vient résoudre l'éminent, sinon le récurrent problème lié à l'inadéquation entre les formations reçues et le marché de l'emploi. Et donc, quelles sont les conditions pour tout jeune qui veut bénéficier de cette formation-là, qui veut bénéficier de ce programme? Quelles sont les conditions et les critères qui sont établis? Et est-ce qu'il y a des secteurs qui sont visés spécifiquement? Merci. Vous conviendrez avec moi qu'il est difficile de donner des critères spécifiques dès le départ. Peut-être que le seul critère qui ne bougera pas, c'est que ce sont les populations locales qui seront concernées par ces projets. Nous ne voulons plus qu'il y ait des projets structurants qui se réalisent dans des régions ou dans des secteurs d'activité et que ce soit des populations d'autres régions ou même d'autres pays qui viennent parce que les compétences n'auront pas été évaluées à l'avance. Sinon, je pense qu'en fonction donc, du secteur d'activité, en fonction des prérequis nécessaires pour exercer ces métiers-là ou poursuivre justement une formation et pouvoir aboutir à ces certifications, ce seront donc les entreprises, ce seront les centres de formation qui, on va dire, définiront ces critères-là. À vous entendre, c'est un gros budget. Et je voulais savoir quelles sont les institutions qui sont impliquées dans la réalisation de ce programme. Et encore, pourquoi le choix pilote de la ville de la région de Sud Comoé? Le Sud Comoé, il fallait commencer quelque part. Nous nous sommes dit que nous commencerions là-bas. D'abord, il faut savoir que pour cette phase pilote, il fallait qu'on se mette en route. Donc ça veut dire qu'on a commencé avec les maigres moyens de l'AGFOP, parce que ça, c'est une autre question aussi, hein, le financement des activités de l'AGFOP. Nous avons choisi le Sud Comoé. En réalité, ça aurait pu être n'importe quelle autre région. Honnêtement, il fallait commencer quelque part. Nous nous sommes dit que c'est une région avec beaucoup de potentialités économiques et qu'on pourrait aller en mission peut-être sans trop de frais, on va dire, de mission. Mais vraiment, nous pensons également par rapport à tout ce que je vous ai expliqué comme activité que nous allions y mener, nous pensons que c'est un bon endroit pour la phase pilote. Mais alors, je ne veux pas créer de polémique parce qu'on aurait pu le faire dans le Poro, on aurait pu le faire dans l'Agnébi, Tiassa. Je veux dire, il fallait juste commencer quelque part. On a choisi le Sud Comoé et c'est vraiment une région avec de grandes potentialités. Nous étions justement au forum Invest in Sud Comoé et nous avons vu qu'il y avait vraiment tellement de choses à faire et nous ne regrettons pas justement notre choix. Nous pensons que ce sera un bon pilote pour ce programme Passeport Compétences. On va commencer sur fonds propres, donc sur le budget de l'AGFOP, mais l'objectif, c'est de pouvoir justement amener toutes les parties prenantes à y adhérer. Nous sommes déjà en discussion avec les partenaires techniques et financiers qui sont très intéressés à nous accompagner parce que pour eux,
ce programme-là permettra d'améliorer l'employabilité et d'accompagner vraiment à l'insertion, puisque, je vous l'ai dit, on part des besoins des entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'ils attendent. Donc, nous espérons avoir les PTF avec nous, les partenaires techniques et financiers, le ministère lui-même, bien sûr, puisque, comme je l'ai dit, il y a et de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents, les entreprises elles-mêmes, et nous essayons vraiment de leur faire comprendre que ça coûte beaucoup plus cher de ne pas avoir de la main-d'œuvre qualifiée plutôt que d'adhérer et de participer. Elles y ont tout intérêt, puisque si elles ont de la main-d'œuvre qualifiée, elles vont réaliser plus de profits. Et donc, c'est vraiment, nous comptons en fait sur ce programme lui-même pour se vendre. Nous nous mettons déjà en route pour que tout le monde puisse voir, voilà ce qu'il est possible de faire. Et si nous joignons justement tous nos efforts ensemble, c'est quelque chose, je pense, qui pourra améliorer l'employabilité des jeunes. Nous pensons avoir des partenariats avec l'Agence Emploi Jeunes, avec le Fonds pour le développement de la formation professionnelle, FDFP. Vraiment, on se positionne en catalyseur pour capter tout cela pour le même objectif, puisqu'on a tous le même objectif. Alors, mesdames et messieurs, chers participants, en espérant que cette activité a contribué justement à éclairer les informations dont nous disposons sur l'AGFOP et sur leur nouveau programme Passeport Compétences, je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne sur ces mots rendez-vous mardi prochain à la même heure en direct des plateformes de communication digitale du gouvernement de Côte d'Ivoire pour un autre Tout savoir sûr avec une autre thématique au cœur de notre quotidien. Merci à tous et à bientôt.